Anamnèse et examen clinique. Un patient se présente en consultation. Il se plaint de céphalées douloureuses fronto-orbitaires et d'une paralysie du globe oculaire apparaissant du côté droit. À l'anamnèse, le médecin observe un ptosis palpébral, une diplopie, un strabisme, une mydriase et une gêne à la vision de près. Il en déduit que le patient souffre d'une ophtalmoplégie douloureuse droite causée par une irritation du nerf 3 par un anévrisme de la pica ou artère communicante postérieure moyenne. Abordons maintenant le schéma clinique de ce cas. Le point de départ de cette pathologie est l'anévrisme de la pica du côté droit. La pica est une artère qui fait partie du polygone de Willis. En effet, celle-ci provient de la bifurcation de l'apex du tronc basilaire. Elle relie l'artère cérébrale postérieure à l'artère carotide interne. D'un point de vue histologique, elle a la même structure que les autres artères, c'est-à-dire une intima, une média et une adventice. Un anévrisme est une dilatation localisée et persistante d'une artère amenant souvent à un écrasement des structures avoisinantes. Dans ce cas précis, le nerf 3 se retrouve comprimé par une augmentation de la pression dans la boîte crânienne qui, elle, est inextensible. Reprenons alors notre schéma clinique. L'anévrisme de la pica cause une compression du nerf 3 et donc une atteinte de ses fibres. D'un point de vue histologique, les nerfs sont composés de l'endonèvre, du périnèvre et de l'épinèvre. Ils peuvent être entourés ou non d'une gaine de myéline créée par les cellules de Schwann ou les oligodendrocytes. Le nerf 3 ou nerf oculomoteur est composé de fibres somatiques et de fibres viscérales. C'est lui qui s'occupe de l'innervation motrice du globe oculaire. Les fibres viscérales parasympathiques courent juste en dessous de l'épinèvre. Leur stimulation engendre la contraction du muscle ciliaire qui permet l'accommodation par augmentation du rayon de courbure du cristallin et la contraction du muscle pupillaire. Les fibres somatiques, elles, innervent le muscle releveur de la paupière, le muscle droit supérieur, le muscle médial inférieur et le muscle oblique inférieur. Ces fibres réalisent leur trajet au centre du nerf. Sur le schéma, on va donc expliquer que l'anévrisme de la pica écrase le nerf 3. Les fibres externes disposées en périphérie du nerf seront les premières altérées. Ce sera donc le contingent parasympathique qui sera touché. On l'appellera ophtalmoplégie intrinsèque qui causera une mydriase et une perte de l'accommodation. Ensuite, l'écrasement augmentant va altérer les fibres nerveuses internes, causant une ophtalmoplégie extrinsèque par altération des fibres somesthésiques. Le médecin observera alors un ptosis et une déviation de l'œil vers le bas et vers la gauche, occurrent une diplopie. La mydriase est une augmentation du diamètre pupillaire. Elle est causée par l'atteinte des fibres viscérales. La perte d'accommodation occasionne une gêne de la vision de près pour le patient. Elle est causée par une perte de la stimulation du muscle ciliaire qui ne pourra plus ajuster le rayon de courbure du cristallin. Le strabisme est causé par un déficit d'innervation motrice du globe oculaire. Seule la contraction des muscles droit externe et oblique supérieur, innervés respectivement par le nerf 4 et par le nerf 6, est intacte. L'ortonus causera une déviation de l'œil droit vers la gauche et vers le bas. Les axes visuels ne seront donc plus parallèles, ce qui causera une diplopie, d'où une vision en double des objets uniques. Le ptosis palpébral est une chute de la paupière supérieure qui résulte d'un déficit du muscle releveur de la paupière causé par une atteinte des fibres internes du nerf 3 oculomoteur. Pour expliquer la situation au patient, le médecin va utiliser des termes plus simples.
Monsieur, une artère de votre cerveau comporte une dilatation qui occure la compression d'un nerf important pour la motricité de l'œil. C'est pour cette raison que votre pupille droite est dilatée, que vous avez des difficultés pour observer des objets proches de vous. C'est aussi pour cela que votre paupière droite chute de manière incontrôlable et que votre œil droit est dévié. Il est possible de traiter votre problème par une exclusion chirurgicale de l'artère concernée.